Hello hello chers hébergeurs, ici Yen Bui et vous êtes sur un nouvel épisode du podcast Action Réservation. Avec ce podcast, j'aide les hébergeurs touristiques, des loueurs de gîtes, de maisons d'hôtes, d'hébergements insolites mais aussi des particuliers à booster la visibilité de leur location saisonnière. Si vous avez décidé de lancer votre business de location touristique ou si vous souhaitez optimiser votre stratégie pour booster vos réservations, alors ce podcast est fait pour vous. Chaque semaine, je vous livre des conseils faciles à mettre en action au travers d'épisodes au format court ou avec mes invités qui viennent partager leur expertise ou leur retour d'expérience. Retrouvez tous mes conseils sur mon site yenbui.fr et téléchargez mes ressources gratuites dans la rubrique bonus. Dans l'épisode de jour, je vous propose 35 idées de services pour vous différencier. Si vous avez une location saisonnière, voici une liste de 35 idées de services pour vous différencier des offres concurrentes. Le genre de services pour lesquels on se dit en tant que client « Ah oui, ok, là c'est vraiment top ». Restez jusqu'à la fin de l'épisode où je vous livre en bonus des idées de services également en termes d'accueil de clientèle B2B. J'ai pensé que ça pourrait vous être utile de vous partager quelques idées qui rendront vraiment service à vos futurs voyageurs. Vous savez, comme je tiens vraiment à ce que vous proposiez du contenu qui soit vraiment utile à vos futurs voyageurs. Donc là, j'ai vraiment voulu vous lister quelques idées de services pour vous démarquer aux yeux en tout cas de vos futurs voyageurs et de vos prospects. En préambule, si vous l'avez manqué, j'ai développé la question de la stratégie de différenciation et des techniques de storytelling dans un précédent épisode où je vous mettrai les liens dans les notes de celui-ci avec mon ami Lionel Clément, expert chez Live Mentor. Mais revenons aujourd'hui à nos différents services que vous pouvez proposer à vos clients. Tout d'abord, on va voir qu'on peut les catégoriser en 3 types. Il y a les services en termes d'équipement au sein de votre location saisonnière. Il y a des services de conciergerie et des services ou des ateliers que vous allez proposer en partenariat avec des prestataires. Premièrement, voyons les différentes idées de services que vous pouvez mettre en place en termes d'équipement pour vous différencier. Bien entendu, toutes ces idées sont en fait des listes non exhaustives. À vous d'aller à la rencontre des acteurs de votre territoire et de proposer des collaborations pour vous différencier et gagner aussi en notoriété. J'en parle d'ailleurs dans un autre épisode où je vous donne des idées pour justement développer votre notoriété sur votre territoire. Voici donc la liste des équipements qui me paraissent être un véritable élément différenciant au sein d'une location saisonnière. À mon sens, le lave-linge avec de la lessive mise à disposition sur place, c'est un réel atout. Des produits de snacking ou un panier de produits locaux également, un accès Netflix, une enceinte Bluetooth pour écouter de la musique, des playlists Spotify personnalisées que vous aurez préparées vous-même, un coin lecture, un coin jeu, un coin coloriage pour les enfants, mais aussi pour les adultes, pourquoi pas, et les ados. Des salles de bain, des bougies pour une ambiance cocooning, une ambiance cosy, une ambiance détente. Un sas d'entrée, si vous avez la possibilité d'en fermer un sas d'entrée pour pouvoir ranger et stocker le matériel. Je pense notamment à toutes les locations saisonnières qui sont destinées à plutôt une clientèle de sportifs, du ski, du vélo ou tout autre matériel sportif plutôt encombrant. Pour rester dans la thématique du sport, je trouve que mettre à disposition des vélos au sein de la location saisonnière, c'est un réel plus, notamment pour des familles qui ont plutôt tendance à emmener les vélos des enfants et pas forcément les vélos de toute la famille. Ensuite, il y a également les équipements bébés pour les gîtes et les locations plutôt de type kids-friendly. On oublie trop souvent, mais je trouve que la trousse à pharmacie est également vraiment utile. C'est-à-dire qu'en cas de grosses blessures ou de petits bobos, vos voyageurs seront vraiment ravis de trouver à disposition sur place une trousse à pharmacie. Enfin, plutôt des équipements, je dirais, non pas classiques parce que tout le monde ne peut pas se le permettre, mais qu'on retrouve souvent quand on recherche une location saisonnière, c'est un espace détente, en l'occurrence un sauna, un spa, une piscine, un espace loisir, pourquoi pas un terrain de pétanque, un court de tennis, un espace pour réaliser du sport. Également des équipements sportifs, j'ai déjà parlé des vélos, mais pourquoi pas mettre à disposition un paddle gonflable, des raquettes à neige, des raquettes de tennis, un bateau gonflable également, pourquoi pas. Et pour un espace détente réussi, n'oublions pas le salon de jardin et le mobilier de jardin sur votre terrasse, accompagné d'un espace barbecue ou plancha.
Voilà pour la première catégorie de services, donc des équipements à proposer au sein de votre location saisonnière. Voyons maintenant des idées de services de conciergerie, toujours pour vous différencier des offres concurrentes. L'idée avec ces services de conciergerie, c'est vraiment de proposer des services qui soient réellement utiles, j'insiste encore sur la notion de service utile, pour faciliter l'arrivée et rendre le séjour vraiment confortable et agréable pour vos futurs vacanciers. Quand je parle de services de conciergerie, je pense notamment à remplir le frigo avec des courses d'arrivée pour que les personnes qui arrivent notamment à une heure tardive aient déjà le frigo rempli avec les courses qui vous auront partagées et transmises pour que vous puissiez les récupérer pour eux. Dans la même thématique, on peut parler des services de livraison de repas ou de paniers repas pour les randos, les pique-niques, etc. Je reviens encore une fois avec la notion de laverie, avec la lessive et l'étendoir à linge. Je pense notamment aux familles qui séjournent en général au moins une semaine et qui ont besoin de laver leur linge pour justement éviter de partir trop chargé et de pouvoir donc laver le linge en cours de séjour. Un service toujours appréciable, c'est d'avoir les lits qui soient faits à l'arrivée, notamment dans le cadre d'une arrivée tardive. Et surtout si on a des enfants arrivés dans un gîte, une location où les lits sont déjà faits et les serviettes mises à disposition, c'est vraiment, vraiment très agréable. De plus en plus de personnes privilégient finalement une arrivée autonome parce qu'elles veulent pas être dépendantes des horaires et surtout pouvoir arriver au moment qui les arrange le plus. Donc, pensez aussi à mettre à disposition une serrure connectée ou une boîte à clés pour permettre l'arrivée autonome pour vos futurs vacanciers. Enfin, proposer un service de ménage en cours de séjour, ça peut aussi être vraiment appréciable et utile pour vos futurs vacanciers. Je pense notamment pour les grandes locations avec une grande capacité où toutes les personnes n'ont pas forcément envie, parce que je pense à des groupes d'amis, préfèrent profiter de la destination, préfèrent profiter des visites plutôt que de devoir faire le ménage dans un grand espace de type 200 mètres carrés. Je vais terminer avec 3 idées de services de conciergerie auxquels on ne pense pas vraiment, qui peut pourtant être vraiment utile. C'est l'installation d'une déco spéciale, je pense notamment pour un anniversaire, un baptême, un mariage pourquoi pas, ou une installation déco de type romantique quand il s'agit d'accueillir un couple. Également dans la même thématique, de commander et de livrer au sein de la location saisonnière un gâteau d'anniversaire que vous aurez commandé en collaboration, en discussion avec vos futurs vacanciers. Un dernier service qui pour moi a vraiment beaucoup de sens, notamment pour les locations touristiques qui sont plutôt excentrées, plutôt en campagne ou dans un milieu rural, c'est de proposer un service de navette entre la gare, l'aéroport jusqu'à votre hébergement. Ça peut vraiment avoir du sens pour les personnes qui privilégient les voyages en train et qui auraient beaucoup de mal à trouver un transport jusqu'à votre hébergement. Dernière catégorie de services pour vous différencier de vos concurrents, c'est de proposer des ateliers au sein de votre location saisonnière. Pensez donc à développer votre réseau professionnel, à travailler votre personal branding pour développer des partenariats et gagner en notoriété sur votre territoire. Ces idées m'ont notamment été inspirées par Clémence Roux du gîte La Roucoulade lors de notre échange dans un précédent épisode, qui nous partageait justement sa stratégie de partenariat que je vous invite à redécouvrir ou à découvrir. Et voici donc quelques idées de services ou ateliers à proposer à vos voyageurs. Il n'y a pas d'ordre de priorité, mais je les ai listés comme ça, un peu en vrac, à vous de piocher dedans et en fonction aussi des différentes prestations qui sont disponibles près de chez vous. On va donc retrouver l'atelier de massage à domicile, un atelier de cuisine, un atelier bien-être de type yoga, sophro, shiatsu, des ateliers créatifs aussi, on en trouve de plus en plus. Pourquoi pas un cours d'œnologie, en particulier si votre gîte est lié à un domaine viticole. Un cours de natation, alors ça c'est Clémence qui m'a complètement inspiré ce type de service, c'est le cours de natation, donc faire venir un maître nageur si vous disposez d'une piscine au sein de votre location saisonnière, et un maître nageur qui va pouvoir aider et former vos enfants à tout simplement prendre des cours de natation. Un autre
Une autre idée d'atelier, c'est de faire appel à un chef à domicile ou un traiteur. Quand on est en vacances, et notamment quand on est en mode cousinade, en mode retrouvailles, vacances en famille, réunion de famille, parfois on a envie de cuisiner et parfois pas du tout. Alors l'idée du chef à domicile, ça peut vraiment être la super solution à proposer à vos futurs vacanciers. J'en parlais tout à l'heure, la location d'équipements sportifs peut aussi être un partenariat à mettre en place et également dans la même lignée, proposer des activités sportives, des activités culturelles, des activités de détente à un tarif négocié auprès de prestataires locaux. Et bien entendu, pensez à aller développer des partenariats avec des restaurants à proximité de votre hébergement touristique. Pensez également à rentrer en contact avec les producteurs locaux et notamment ceux qui proposent des visites de ferme. Ça peut vraiment être intéressant. Aujourd'hui, les vacanciers aiment vraiment revenir à ce côté authentique et vraiment venir à la rencontre des producteurs et des artisans locaux. Donc n'hésitez pas aussi à vous renseigner notamment sur les différentes visites d'ateliers, visites de ferme. Et en parlant de visites, si vous le souhaitez, n'hésitez pas aussi à proposer vous-même une visite guidée, que ce soit en voiture, à vélo, à pied. Pourquoi pas proposer une visite guidée et commentée et pourquoi pas sinon leur laisser un guide écrit, rédigé par vos soins avec vos lieux incontournables, vos lieux favoris, vos restaurants favoris. J'en parle également dans mon bonus Développer votre liste email grâce à un bonus spécial voyageur. Et là, je vous explique comment mettre en place ce type de guide pour vos futurs vacanciers. Enfin, je vous avais promis qu'à la fin de cet épisode, je vous parlerai aussi de quelques idées de services d'accueil pour une clientèle plutôt business, donc une clientèle plutôt voyage d'affaires. Vous pouvez par exemple vous différencier en proposant une salle de travail digitalisée avec écran et notamment des solutions de projection sans fil. Vous pouvez également proposer une solution, enfin en tout cas un service de plateau déjeuner. Ça c'est ce qui existe déjà, mais pourquoi pas le proposer. Encore une fois, vous proposez la navette de transfert vers la gare, l'aéroport. Je pense notamment à des séminaires, à des workshops qui auraient lieu chez vous, où il y a 6-7 personnes. Pensez à mutualiser et optimiser les transports. Toujours dans le cadre d'un accueil d'un workshop ou d'un séminaire, pensez à contacter un partenaire, à développer un partenariat avec un prestataire qui saura organiser une activité de type team building ou un atelier collectif. Enfin, pour animer ce type d'événement, pensez, même si vous ne proposez pas de demi-pension ou de table d'hôte, pensez à organiser un repas convivial sur place en faisant encore une fois appel à un chef à domicile par exemple. Également, pour j'ai oublié d'en parler avec les plateaux déjeuner, pensez au café d'accueil, au pause café. Et pour terminer, pensez à proposer aux organisateurs de ce type de séminaire d'offrir des cadeaux aux participants, en l'occurrence un panier avec les produits locaux. Pour aller plus loin sur la thématique du voyage d'affaires, je vous renvoie vers 2 autres épisodes où j'en parle, notamment avec Amadou Rouillon, où on vous fait découvrir l'univers du tourisme d'affaires, et un épisode où je vous parle des équipements indispensables pour un voyage d'affaires suite à mon court séjour à Briançon. Et voilà pour cet épisode plutôt court et rapide sur les idées de services pour vous différencier des offres concurrentes. Donc pour rappel, des services qui touchent autour des équipements disponibles au cœur de votre location saisonnière, des services de type conciergerie et enfin des services de type partenariat, atelier que vous proposez avec des collaborations. Si vous souhaitez appliquer plus de conseils pour booster votre location saisonnière, pensez à télécharger gratuitement sur mon site toutes mes ressources gratuites dans la rubrique bonus. Et voilà pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous a plu et qu'en tout cas il vous sera utile et vous a donné quelques idées pour développer votre offre touristique. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Merci de me laisser une note 5 étoiles ou un avis sur la plateforme d'écoute de votre choix, en l'occurrence Apple Podcast ou Spotify. Ça m'aide vraiment à faire gagner en visibilité mon podcast et vous donner toujours plus de conseils chaque semaine. En attendant, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien. Ciao ciao!